What's up les bros, c'est JS, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu je voulais vous parler en face à face, en tête à tête, en tête à cam. Tu connais tête à cam? Tête à cam, tête à cam. Bah moi. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Kangox qui va donner son avis aussi sur ce que je vais vous dire. Pour moi ça m'a personnellement touché, enfin ça m'a un petit peu... Il y a quelques jours, normalement hier, mais bon vous verrez la vidéo plus tard. En ce moment je suis très actif, je sors une vidéo par jour. Parce que j'ai le temps, parce que j'ai la patience et la foi, mais surtout la foi, hein, c'est à dire que je fais des montages jusqu'à 5h du matin, en partant de 22h, on tourne, on a 2 heures de rush, etc. pour les oracles notamment. J'ai sorti donc il y a quelques temps le oracle numéro 2. Comment vous dire? Le oracle numéro 2, il y avait une scène de 3 minutes où on parlait, on regardait des vidéos d'Ibra TV. Elle m'a dit elle était en appel avec moi, et on avait également Thomas ou Wesley, je sais plus. Et on regardait des vidéos d'Ibra TV sans se foutre de sa gueule, juste il nous faisait rire. Voilà, il nous faisait rire, on disait qu'il habitait à Évry, voilà. C'était bon enfant quoi. Limite on lui faisait de la pub mon gars. Et je reçois dans la nuit du lendemain de 1h à 5h du matin, je sais plus quelle heure il était parce que j'étais en plein montage, je suis désolé. Il me semble qu'il était 1h30. Je reçois un mail, donc pas par le robot YouTube, hein, parce que c'était un jour après, 24 heures après l'upload. Je reçois un mail que je vais immédiatement vous lire parce que je suis sans langue de bois. Je suis très transparent avec vous et j'aimerais que ça le reste. Bonjour Funny Time. Attendez, je vais vous le lire en direct. Hein. Bonjour Funny Time. Suite à une réclamation pour atteinte au droit d'auteur, votre vidéo YouTube a été bloquée. Je vais faire des pauses. Hein. Ma vidéo YouTube a été bloquée. Voilà, ce qui est une des peines les plus maximales avant le strike. Voilà. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent plus la regarder sur YouTube, partout dans le monde. Voilà. Pour bien insister, tu vois. Titre de la vidéo, on a fait Crunch en live, Oracle numéro 2. Dans une vidéo de 16 minutes, je parle 3 minutes d'un YouTuber. Pas en mal, certes, j'ai peut-être pas son droit à l'image, mais qu'est-ce que ça lui coûte? Il n'y a rien de méchant. Il me bloque ma vidéo. Revendiqué par Agency of Internet Rights, donc l'AIR, qui est un network. Je suis pas sûr, je ne sais pas, mais bon bref. Donc jusque là, je clique sur afficher les détails de la revendication. Vous avez les screens, hein, de toute façon. Moi, je m'en bats les couilles. Donc voilà, je tombe sur ma vidéo. Votre vidéo était bloquée. Nous avons identifié du contenu protégé par des droits d'auteur dans votre vidéo. Donc là, je comprends pas. Je me dis, attends. C'est parce que je sais toujours pas de quoi ça parle. Je me dis, attends, c'est peut-être une musique, j'ai peut-être mal placé un truc, mais je me dis, mais attends, toutes les musiques que j'utilise sont libres de droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je continue à lire. Les internautes ne peuvent pas visionner cette vidéo sur YouTube en raison des règles définies par le demandeur. Restriction de visionnage, vidéo bloquée dans tous les pays, ça on avait dit déjà. Monétisation aucune, je n'ai même pas monétisé la vidéo, je me la suis fait bloquer mon gars. Il n'y a rien à y gagner de toute façon. Détail, contenu. De 3 minutes 50 à 6 minutes 49, 2 minutes mon gars. Ok. Ok hein, on retient. Donc je clique, je vois que c'est le passage d'Ibra TV. Demandeur, Agency of Internet Rights, donc l'agence des droits sécurisés sur Internet. Chaîne Ibra TV. Voilà, sinon, voilà, hein, autant faire la guerre aux Russes tant qu'on y est. Je vois chaîne Ibra TV, donc moi je me dis, écoute, cet enfant il est gentil. Mais à un moment donné, il me strike. Je vais couper le nom, d'accord? On va l'appeler POS. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. LOL. Donc, on va l'appeler POS. Donc, je vois demandeur chaîne POS. Je me dis, oh là, le gars, la vidéo a fait 35 vues. Hein, ça faisait à peine un jour qu'elle était sortie. La vidéo a fait 35 vues. Je fais, oula. Le gars, il cherche un peu la merde parce que 1 500 000 abonnés à peu près, des millions de vues par vidéo. Et le mec, je sais pas si c'est lui en personne, mais peut-être un de ses modérateurs ou je sais pas qui, vient sur une vidéo de 35 vues, peut-être son network, mais vu que dans Demandeur il y a Ibra TV, c'est pas son network. Ils viennent sur une vidéo de 35 vues, et je ne diffuse pas son contenu, c'est-à-dire je mets pas le lien de un autre site pour aller voir, pour le canular, je sais pas quoi, non. C'est pas pour monétiser, c'est pas pour faire du fric, c'est pas pour faire des abonnés, c'est pour se marrer mon gars. Il fait de l'humour, faut bien qu'il s'attende à ce qu'on rigole. Règle, bloqué dans tous les pays, etc. Je vois Monsieur Post, je fais, il y a un problème. J'envoie donc un mail à Monsieur Post. Je fais, donc je vais aller sur sa chaîne, je vais voir son mail pro. Alors attends, message envoyé. Donc j'envoie un mail avec mon mail pro, donc ma chaîne YouTube. Si tu vois la vidéo, Monsieur Post, désolé de t'appeler comme ça, je te respecte, mais c'est juste que je vais encore me faire strike. Alors, de Funny Time à Monsieur Post. C'est pas... Vous avez compris. Hein. Bonjour,
Monsieur Poss, pas Monsieur Poss que j'ai mis, mais voilà, tu m'as compris. Ayant été surpris de votre contestation à l'égard de ma dernière vidéo, je vous contacte pour vous demander en quoi ce passage de 3 minutes dans lequel vous apparaissez dans une vidéo de 16 minutes, qui, pour ma part, ne me semble pas être malfaisant à votre égard, peut-il vous importuner? Je vous prie de me répondre dans les plus brefs délais, afin que nous tombions sur un accord pour la vidéo, afin qu'elle ne soit pas supprimée. A bientôt, Funny Time. Je n'ai pas signé Funny Time, évidemment, j'ai signé avec mon identité. Donc, je trouve ça assez cocasse, assez osé, on va dire, parce que c'est juste incroyable, quoi. Il a carrément demandé, encore, tu fais monétiser et les droits te reviennent, je suis d'accord. Il a carrément fait supprimer ma vidéo. Il faut savoir que sur YouTube, il y a deux types de vidéos. Il y a celles qui sont libres de droit, donc on peut carrément réutiliser, mettre dans une vidéo, il n'y aura aucun souci. Et les autres qui sont avec droit d'auteur et qui ont été monétisés. Et celles-là, on n'a pas forcément le droit. Mais normalement, sauf si, normalement, s'il n'y a pas d'insulte, il y a rien de méchant, il n'y a pas de raison. Mais par exemple, des youtubeurs qui critiquent, on peut penser à Antox Colaboy, Sergey et d'autres, qui eux sont carrément obligés de flouter pour éviter de se recevoir des droits d'auteur par youtubeur. Donc maintenant, ce serait bien de savoir si c'est Ibra TV lui-même qui a supprimé euh, ou, euh, ou son network qui est carrément allé voir et supprimé. Mais bon, je pense pas qu'il aurait que ça à faire. Je pense pas que lui-même aurait vu sa chaîne, enfin, sauf si je me trompe. Et bon, après, malheureusement, même si il est plutôt pas content, il reste en tort car il a utilisé une vidéo dont il n'avait pas les droits. Comme Jam a dit, c'est la loi de YouTube. De toute façon, moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas eu d'avertissement. Il n'y a pas eu de ouais, soit monétisé, les revenus nous reviennent, ou alors changer le montage, ou supprimer la vidéo, etc. Ou alors il y a un avertissement de conduite. C'est comme ça que ça se passe sur YouTube, hein. Pour ceux qui ne sont pas dans YouTube, c'est comme ça que ça se passe. C'est la loi. C'est une loi, hein, attention, c'est vraiment la loi. C'est pas le YouTube Game, là c'est la loi de droit d'auteur. Le seul problème, c'est que là, il n'y a carrément pas eu d'avertissement. Ils ont carrément direct voulu bloquer ma vidéo. Donc ça doit être, à mon avis, un network ou Ibra TV, qui est quand même un YouTuber assez imposant, ou son network qui est, à mon avis, assez imposant, pour avoir en un seul jour, même pas, à mon avis, ils ont vu la vidéo en 1 heure, c'était réglé, passer un coup de fil à YouTube et dire celle-là on la veut plus. Ça doit être quelque chose d'assez lourd. Si Ibra TV regarde cette vidéo, j'habite sur Évry. J'ai entendu dire, monsieur, ne dis pas que je dévoile ton adresse. J'ai entendu dire que tu traînais sur Évry. D'ailleurs, ça se voit sur tes vidéos, d'accord? Donc, si tu as la foi ou la patience, ou ne serait-ce que, parce que je regarde ton contenu, hein, je suis abonné et tout. Enfin, je veux dire, moi, je t'aime bien, poste. Donc, franchement, hein, si on regardait ta vidéo, c'est pas pour t'importuner, au contraire, c'est parce que ça nous faisait marrer. Donc, je suis sur Évry. Donc, si tu as je vais pas dire c'est un problème, mon gars, j'ai pas de chauffer, mais si tu veux qu'on discute de ça, s'il y a moyen de trouver un arrangement, je suis preneur, mais direct, mec. Parce que supprimer une vidéo, c'est quand même. Je pense que tu le sais, je pense que tu as eu des problèmes avec certaines de tes vidéos. Voilà, gâcher un travail, mec, ça m'a pris 6 heures de montage. 6 heures de montage, ok? C'est dingue, de 23h à 5h du matin. C'est des chiffres réels, je ne mens pas. Plus le tournage qui a duré 2 heures, etc. C'est du travail, et toi aussi tu travailles sur tes vidéos, tu es créateur de contenu comme moi, et je pense que tu sais ce que ça fait de se faire supprimer une vidéo. C'est pas cool du tout. Donc moi je veux bien trouver un arrangement, je veux bien refaire le montage, enlever ta tête ou flouter ta tête, ce serait bien pour moi, ou enlever les preuves, que ce soit toi, ou même couper ta séquence, mais trouver un arrangement dans tous les cas, qu'on se voit, qu'on en discute, ou même par mail. De toute façon on habite à 20 minutes, je suis sûr, donc voilà, même pas. Donc on se voit quand tu veux, et voilà, sache que je t'ai envoyé un mail, parce que ça me paraît quand même assez important. Je pense que tu as vécu ça, et faire vivre ça surtout à des petits youtubeurs, miskin, ça se fait pas, mon gars. Après ok. Après les gens, faut pas oublier que du moment qu'on est sur Internet, faut pas s'étonner de voir nos vidéos traîner par-ci et par-là. Et je pense pas que spécialement notre cher Funny Time lui ait fait du mal. Et bon, après bon, peut-être que voilà, quoi. Monsieur, ça le gêne, j'ai fait 35 vues, les gars. Ah bah oui, hein, 35 vues, hein, c'est de trop. Je voudrais quand même rajouter que encore j'aurais fait des centaines de milliers de vues, voire même des 3000 vues. Je dirais, ouais, peut-être j'aurais critiqué, tu vois. J'ai pas fait 3000 vues, je l'ai pas critiqué, mon frère. Ok, j'ai rigolé parce que sa vidéo me faisait marrer. Ok, pas lui, hein, sa vidéo. Son contenu, son travail humoristique. Donc à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. C'est surtout parce que
Surtout parce qu'en fait, enfin, je veux dire, c'est une vidéo qui a fait 35 vues. C'est pas comme si elle avait fait des milliers de vues, quoi. Enfin, voilà, c'est pas comme si, c'est comme si je diffusais son contenu à tout va, sans que ce soit sur sa chaîne. Non, 35 vues, mon frère. Alors certes, je diffuse son contenu, ça lui fait une sorte de pub quelque part. Après, j'ai pas les droits. Je suis en tort, d'une certaine manière. Mais il faut quand même se remettre en question du côté network de Monsieur Pose Bleu. Parce que, parce que, euh, parce que c'est n'importe quoi. Ça va jusqu'à striker des chaînes à 250 abonnés, les gars. Vous n'êtes pas, là pour faire les flics. Vous n'êtes pas là pour. On est là pour partager le contenu. On est là pour kiffer. YouTube à la base, c'était pas une machine à business, mon gars. Ok. C'était. Je parle comme Jean-Claude Van Damme. Un lieu de partage de vidéos ludiques sur Internet. Comme le désigne toujours la pseudo-définition de YouTube, qui n'est plus du tout la même maintenant. Hein, maintenant, on pourrait traduire par laisse un pouce bleu, et puis ça fait du fric. Mais il y en a comme moi et toi, certainement, qui sont passionnés. Donc, certes, on peut de temps en temps profiter du système, mais de là à striker des chaînes à 250 abonnés, il y a 2 secondes pour vous mettre en question, les gars. Donc, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je sais pas si Kangos veut rajouter quelque chose, mais voilà. Faites attention à ce que vous diffusez. Ça peut aller très trop loin, ce que vous diffusez. Ça peut finir à la gendarmerie, mais bon. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter, si vous n'y connaissez dans les droits et choses comme ça, n'hésitez pas, on sera là en commentaire. Donc sinon, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Le mot de la fin? Laisse un post bleu. Arrête, t'es con, quoi. Toi, je me suis déjà fait strike. Oh, c'est bon. T'imagines, tu te fais striker par YouTube. Ah merde, non dans sa vidéo. Non, bah non, là, je risque rien. On sait même pas de qui je parle. Pareil. Voilà, il y a un message caché. Bonjour.